Shalom Vora, Morai, Verabotai. Continuons ensemble à étudier les lois de Shmirat HaLashon. Parler du mal sur autrui, même de telle façon que ça va lui causer aucun dommage. Eh bien, une personne qui parlait du mal sur son prochain, il est en train de transgréder l'interdiction de la médisance du Lashon Hara, et même si ses paroles n'ont causé aucun dommage, aucun mal à autrui, à son prochain sur lequel il a parlé de la médisance, par exemple, que la personne devant laquelle on a dit le Lashon Hara, elle n'a pas accepté les choses. Et on sait d'avance qu'elle va même, comment dirais-je, annuler les paroles de ce mauvais parleur. Donc en aucun cas il y aura un fruit de cette parole-là. Eh bien, l'interdiction a été faite de par celui qui a au moins raconté. Plus que cela, même si on est sûr, au préalable, que son interlocuteur, Reuven qui parle avec Shimon, on sait à l'avance que Shimon ne va rien accepter, comme ce que je viens de dire. Les paroles, il ne va faire aucun dégâts sur Lévi. Reuven est en train de raconter à Shimon du mal sur Lévi. Et on le sait à l'avance que Shimon, il ne va rien croire à cela. Et bien quand même, la Torah interdit la Lashon Hara dans tous les cas. Donc faites attention, la Lashon Hara, ce n'est pas que quand il y a un fruit de par cette médisance, mais même quand ça a été dit de façon, comment dirais-je, stérile, c'est interdit. Le simple parler du Lashon Hara sur une personne, on peut aussi expliquer ça un peu de façon idéologique. Je suis en train peut-être de créer une accusation en haut. Parce que la force de l'homme, le parler de l'homme est si puissant que même si, aux yeux de ton prochain, eh ben, il n'a pas accepté, il ne va pas aller demain lui faire du mal parce qu'il a compris du mal sur lui, mais il va savoir qu'en haut, je suis en train d'accuser, il s'est fait entre guillemets du mal à Kadosh Baruch Hu. Le Hafez Haïm dit c'est comme un papa. Même si c'est des fois que son fils il se comporte mal, ça lui fait du mal d'écouter. Ne me répète pas, je le sais. Mais donc j'ai une évidence, je suis en train de répéter des évidences. Non, ça me fait quand même du mal. À la rigueur, le papa il s'énerve. Pourquoi tu remets en évidence et comment dirais-je, mettre du sel sur la plaie? Là aussi, par exemple, Moshe ne pourra pas se justifier en disant qu'au moment où je parle au Lashon Hara, puisque Yitzhak habite à New York et je parle sur lui en Israël, mes paroles ne font aucun fruit, aucun dégât, jamais dans l'histoire, donc je peux parler. J'ai envie de parler librement sur quelqu'un, le critiquer à fond. Je vais ni le revoir, il va ni me revoir, et je suis certain, je vais parler sur lui, sur quelqu'un. Tu sais, j'ai un ami, il s'appelle Yitzhak, il habite à New York, à telle adresse, tu sais, il est comme ça, comme ça. Eh ben non, Hana a parlé du mal sur sa prof. Alors là, à Botaï, histoire des profs, Hachem Etzilenu. On se permet. Les profs, les enseignants, Habibi passe au collimateur jour et nuit. Donc Hana a parlé du mal sur son enseignant et elle a essayé de se justifier en disant eh ben de toute façon mon enseignante elle a un contrat à vie avec les institutions donc elle aura aucun dégât de par truc. Je peux jusqu'à demain matin qu'elle est ceci, qu'elle est cela, qu'elle est flemmarde, qu'elle est méchante, qu'elle est difficile, qu'elle est ceci, qu'elle nous sac dans les enterros. C'est ça? Eh ben non, parce que le simple fait que tu parles du Lashon Hara, c'est déjà une raison de l'interdire.